Salut à toi, je suis hyper content de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale où en fait je vais tout simplement te raconter ma vie pendant cette première année de médecine. Comment est-ce que je m'organisais, on va dire comment est-ce que je m'organisais de manière générale. Qu'est-ce que je faisais entre mes amis, entre ma copine, entre ma vie perso. Bref, qu'est-ce qui se passait dans une journée, dans la vie d'un étudiant en première année de médecine qui sortait d'un bac technologique, le bac ST2S, et qui a loupé sa première année de médecine à seulement 60 places. Je vais te raconter un petit peu l'envers du décor, ce qu'on ne te dit pas. Comment est-ce que tu vis un petit peu cette année? Je referai certainement une vidéo où je te raconte vraiment mon histoire en détail. Ce sera une vidéo qui sera un peu plus longue. Mais là, voilà, je voulais vraiment aborder l'aspect général de tout ce qui va être l'organisation dans sa globalité. Une journée type, une semaine type entre ma première année et les erreurs que j'ai faites et ma deuxième année où j'ai mis en application les conseils que j'avais découverts et où j'ai pu corriger les erreurs que je faisais en première année et qui m'ont causé beaucoup de tort. Bon, je vais vraiment te parler comme si on était entre potes et que je te racontais un petit peu ma vie. Donc du coup, on va faire très simple. Ma première année, comme je te l'ai dit, je sors d'un bac technologique. J'ai fait ma première année de médecine à Saint-Étienne et déjà de base, c'était compliqué parce que personne pensait que j'allais y arriver. Donc du coup, j'étais déjà extrêmement motivé. Mais ma motivation n'a pas eu l'impact que j'aurais voulu qu'elle ait sur mon organisation parce que mon organisation ne convenait pas forcément ne me permettait pas d'avoir forcément les bons résultats que je voulais avoir. Donc du coup, pour ma première année de médecine, mon organisation sur le premier semestre, elle était assez simple. C'est-à-dire qu'en gros, j'habitais à une demi-heure de ma fac, donc je prenais chaque matin le tram. J'étais dans une période un petit peu développement personnel où en gros, j'essayais de me lever assez tôt. Je me couchais pas forcément tôt, donc en gros, j'étais à 7 heures de sommeil. J'étais en mode, plus tu travailles, plus tu auras des résultats. C'est faux. Plus tu travailles, plus tu es fatigué, surtout. C'est le premier constat que j'ai eu, c'est tout, pas plus, pas moins. Donc en gros, c'était ça. J'ai voulu tout faire. Ma première année de médecine, j'ai voulu tout faire. Copine, je suis encore avec elle aujourd'hui. Lecture, études, amis. Bref, j'ai voulu tout mélanger, sport aussi, alimentation. Bref, j'ai mélangé beaucoup trop de choses et donc je m'éparpillais énormément. Donc déjà, le premier truc qu'il faut retenir, le premier conseil que je peux te donner en plus par rapport à ça, c'est d'être focalisé sur quelques éléments essentiels qui vont te permettre de te sentir bien toute cette année. Ne pas essayer de t'éparpiller, ne pas essayer de découvrir de nouvelles choses toute cette année. Bref, à partir de là, ma journée commençait à... Ça dépendait. Dans l'année, ça a varié entre 5h et 6h le matin. Ça a vite bifurqué sur du 6h, mais je me couchais assez tard. Donc du coup, j'étais bien fatigué le matin. Quand je me levais, je prenais mon petit déjeuner. J'étais pas satisfait de mon petit déjeuner. D'ailleurs, il a bien changé depuis que j'y pense. Donc aujourd'hui, c'est totalement différent. Je prenais mon petit déj, je me douchais ou pas. Je me douchais pas parce que, bref, c'est du détail, on s'en fout. Bref, je me levais à 6h, je me douchais, je mangeais. Je me préparais. Il me semble que je révisais un petit peu, mais c'était vraiment très léger, c'était pas du tout un gros truc. Peut-être que je révisais 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, vraiment juste histoire de. Et je préparais ma demi-heure de tram pour retourner à la fac. À la fac, j'essayais d'arriver un tout petit peu en avance. De toute façon, c'est pas compliqué, je partais à 7h15 pour arriver à 7h45, un truc comme ça. J'arrivais à la fac, j'écoutais de la musique tout le long. Et on allait en amphi. Pardon. À partir de là, on avait 4 heures de cours. Ces 4 heures de cours étaient assez intenses. J'étais pas forcément tout le temps attentif. Mais globalement, je faisais en sorte d'être le plus concentré possible. En début d'année, je me rappelle que c'était très compliqué parce qu'on était tous en mode on est libre dans la fac, donc tu fais ce que tu veux, tu peux jouer à des jeux sur téléphone, tu peux parler à tes potes et tout ça. J'ai toujours eu cette discipline de me dire ok, il vaut mieux que tu écoutes en cours et que tu travailles aussi après et que tu joues un petit peu quand tu as vraiment le temps plutôt que de jouer quand tu es en cours et ensuite d'essayer de récupérer ton retard. Ça marchait pas trop pour moi. Donc du coup voilà, j'étais focalisé en cours, j'étais focalisé quand je travaillais à la BU. J'avais réussi à développer cette discipline de me dire ok, tu pars avec un léger retard de ne pas avoir fait le bac S, ne te disperse pas quand tu es en cours. Donc on faisait nos 4 heures de cours, le midi je refaisais une demi-heure de tram pour aller manger. Une fois qu'on avait mangé, on allait à la BU tout de suite après. Des fois on dormait parce qu'on était KO. Des fois on arrivait à enchaîner mais globalement moi je me bougeais le cul pour essayer de bosser et d'aller contre cette fatigue et de travailler des matières qui étaient un petit peu plus simples. Ma première année, j'étais pas très organisé à ce niveau-là, donc du coup, je perdais beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à essayer de trouver ce que je pouvais faire. J'avais pas une organisation type, je m'organisais pas ma journée, je m'organisais pas ma semaine, donc je perdais énormément de temps. Il y a beaucoup de trucs que je comprenais pas. C'était très compliqué parce que voilà, je perdais beaucoup de temps à m'éparpiller, à me dire ok, il faut que je fasse tout. Et en même temps, je faisais tout, mais pas bien au lieu de faire une chose bien. Donc voilà. Mon après-midi, elle était répartie comme ça
essayer de faire principalement les cours du matin. J'arrivais le soir, j'avais fait que les cours du matin. Donc j'avais pas le temps pour faire d'autres choses et essayer de comprendre d'autres choses. Dans la semaine, j'avais les cours et l'école à la prépa et au tutorat. J'arrivais pas à les réviser. J'arrivais pas à les réviser parce que j'étais mal organisé, je savais pas comment gérer mon temps. Si vous avez l'impression que c'est le fouillis comme je vous le raconte, c'est parce que pendant cette première année, c'était littéralement le fouillis. J'avais aucune organisation, aucune structure et donc j'étais totalement perdu. Une des seules choses qui m'a vraiment aidé à avancer et à comprendre un peu mes cours, c'est mes potes. Je vous invite vraiment à être entouré de personnes qui vont vous permettre d'avancer et de vous expliquer certaines choses. J'ai toujours eu des facilités de compréhension, mais j'ai toujours eu besoin aussi qu'on m'explique les choses et de poser les bonnes questions. Donc à partir du moment où on me les explique, à partir de là, voilà, tout va mieux. Donc l'organisation globalement, c'était ça. C'était le matin, je me levais, j'allais en cours, l'après-midi BU, le soir je rentrais, je mangeais, je bossais assez tard et puis j'allais me coucher. Et rebelote, il n'y avait rien de spécial. Des fois, c'était l'école à la prépa et au tutorat, donc du coup, on s'organisait en fonction. Après l'école du tutorat et de la prépa, j'étais bien claqué, donc je m'organisais différemment. Je prenais un petit peu de temps pour moi, pour me reposer, pour essayer de corriger ça, pour voir comment je pouvais faire. Mais ça, la première année, je le faisais pas vraiment énormément. La deuxième année, mon organisation, elle était bien plus compliquée et bien plus précise. Déjà, entre ma première et ma deuxième année, j'ai lu et appris beaucoup de choses sur comment m'organiser, comment apprendre mes cours, comment travailler efficacement. Et donc, j'ai mis ça en application directement à la rentrée. C'est allé beaucoup mieux. Je dormais 8 heures par nuit, déjà. J'ai commencé par ça. Le matin, je révisais pas avant de partir, mais mon petit déjeuner était mieux. Il était beaucoup plus conséquent. Du moins, il me permettait d'avoir plus d'énergie dans la matinée et de pas avoir trop faim et de pas dormir. Donc, encore une fois, la même chose, hein. Je me levais le matin, je prenais du temps pour moi, je prenais une douche, je faisais des étirements, je méditais, ça me faisait beaucoup de bien. J'écrivais, voilà, je faisais un petit peu certaines choses qui me faisaient du bien. Ensuite, j'allais à la fac, donc on en revient à la même chose, hein, 4 heures de cours. J'étais encore une fois avec mes potes et c'était cool. J'étais cette fois beaucoup plus concentré sur ce que disaient les profs parce que je savais qu'ils avaient une manière de m'expliquer les choses qui pourraient faire une grosse différence. Et c'était le cas. Ils expliquaient certaines notions qui du coup me permettaient de bien comprendre et de faire un petit peu la lumière sur certaines notions qui étaient un petit peu plus floues. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé à avancer. L'après-midi, j'ai changé mon organisation. J'avais une sorte de tableur Excel dans lequel je notais les cours qu'on avait fait le jour où on les avait fait et je notais la date et le niveau de compréhension et d'apprentissage et tout ça. En gros, c'était genre rouge, orange, vert. Et s'il était bien appris, c'était vert. S'il était mal appris, c'était rouge. J'aime noter la date, ce qui me permettait quand je reprenais mon tableau de me dire ok, j'ai ça que j'ai pas fait depuis longtemps, ça pareil. Donc du coup, et que je sais pas faire et que je connais pas très bien. Donc je reprenais ça. Les après-midi, après avoir fini mes cours de la matinée, je faisais en sorte en gros de 13h30 à 18h30 de bosser mes cours de la journée, de la matinée pardon. Et l'après-midi, en fin de journée, de pouvoir prendre du temps pour des cours plus compliqués, pour revoir d'autres cours et pour faire voilà un maximum de tours sur mes cours, de les réviser, de les revoir et c'est ça qui moi avait fait une grosse différence. J'étais un petit peu plus organisé, mes journées ressemblaient à ça, c'était pas... J'avais plus d'organisation, je savais ce que je pouvais faire ou ne pouvais pas faire et donc du coup ça me permettait de gagner du temps. Ma méthode de travail elle était bien plus compliquée, bien plus sophistiquée. J'utilisais les flashcards, j'utilisais les mind maps, j'utilisais les pauses stratégiques, j'utilisais les regains d'énergie après des sessions de travail. J'utilisais pas encore toutes les techniques que je connais aujourd'hui, donc c'est bien dommage. Je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps encore une fois. Je me focalisais encore trop sur la durée de travail et non pas sur la qualité de mon travail. Si tu peux ne pas faire cette erreur, je t'invite. Je t'y invite. Au-delà de ça, je mangeais pas énormément, j'ai perdu beaucoup de poids, mais je gagnais en concentration. Donc l'un dans l'autre, voilà, il faut faire des choix. Tu peux aujourd'hui très bien manger et être plein d'énergie, c'est mon cas aujourd'hui. Mais bon, il faut arriver à trouver cet équilibre et à avoir les bonnes informations avant de commencer. Parce que comme je t'ai dit au début de la vidéo, il faut pas que tu t'éparpilles tout de suite. Après ça, encore une fois, je révisais cette fois la prépa parce que j'ai déménagé pour me rapprocher de ma fac. Au lieu d'être à une demi-heure, j'étais à un quart d'heure. Donc déjà, c'était non négligeable. Ma prépa, elle était à 5 minutes de chez moi et elle était sur le trajet pour aller à la fac. Donc du coup, j'allais soit à la prépa, soit chez moi. On révisait souvent chez moi avec ma copine. Ou alors à la prépa, mais elle aimait pas trop la prépa. Putain, ils saoulent ces gens là avec leur avis là. Donc non, on allait soit à la prépa, soit chez moi. C'était assez pratique. Chez moi, on était tranquille, on pouvait réviser. À la prépa, c'était un petit peu plus stressant et puis il fallait arriver tôt pour avoir une place. C'était pas terrible. Mais bon, avec on était bien entouré, donc c'était top. Je révisais mieux l'école du tutorat et de la prépa parce que je savais que en fait, j'avais du temps chaque semaine en gros pour me focaliser l'après-midi après mes cours du matin sur les cours de la colle qui va venir.
Donc oui, ça peut paraître un petit peu bizarre de réviser une colle parce que voilà, c'est pas ce qui compte. Mais je peux te garantir que quand tu es en première année de médecine, de te dire ok, je suis dans le premier tiers, des résultats, je suis dans le premier tiers du classement à la prépa et à la fac, ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral. Surtout moi qui l'année d'avant finissais littéralement dans le dernier tiers. Donc voilà, j'ai vraiment réussi à sauter un tiers de classement et ça c'était top, ça fait une grosse différence. De toute façon, tout le monde aura une manière de voir les choses qui sera différente. Ce qui compte, c'est comment tu apprends tes cours, comment tu les retiens sur la durée et de pas juste réviser la veille pour le lendemain, de pas tricher, d'être honnête avec toi-même et avec les résultats que tu as parce que tu pourras pas tricher le jour du concours. Nous on en a eu un qui l'a fait et ça a été très drastique. C'était même beau à voir. Voilà, globalement je t'invite à prendre soin de ta santé, à prendre soin de ton énergie. Regarde toutes les vidéos que j'ai faites, tu auras un maximum de conseils. Mon organisation en deuxième année, c'était principalement ça. Je me levais après mes 8 heures de sommeil. Je mangeais bien, je prenais du temps pour moi le matin, pour me ressourcer, pour lire, pour voilà, faire des choses qui me passionnaient. J'avais 1h30 devant moi. Et après, je savais que j'avais toute la journée à bosser, donc je prenais ce temps pour moi. J'avais 4 heures de cours. Après, j'allais soit à la prépa, soit chez moi pour travailler l'après-midi mes cours du matin. Une fois que mes cours du matin étaient terminés, je prenais du temps pour retravailler les cours que j'avais déjà fait au préalable. Un truc aussi que je faisais beaucoup plus, c'était les entraînements. Je faisais un maximum d'exercices. Une fois que j'avais fini un cours du matin, je faisais des exercices pour le mettre en application ou alors je faisais des exercices avant. Et l'entraînement est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Je t'invite vraiment à le mettre en place. Après, pour l'organisation globale, je prenais un petit peu de temps pour moi pour faire du sport, mais c'est très léger, mais je t'invite à en prendre plus que moi. Au moins 1 à 2 fois par semaine. Tu peux faire du sport chez toi, ça te coûte rien. Au-delà de ça, je voyais mes potes, je voyais ma copine, je passais du temps avec eux, j'essayais de voir ma famille, j'essayais de prendre du temps pour me détendre, pour faire des choses qui voilà me ressourçaient. Je m'organisais autour d'école, de la prépa et du tutorat. C'était un petit peu les deux matières du coup que je révisais le plus après mes cours du matin. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à ton organisation. Il y a plein de choses, je peux pas prendre le temps là de tout faire. Ça fait déjà 16 minutes que je tourne, donc ça va être très long. À te parler de tout ça. Si tu veux que je te fasse une vidéo plus longue dans laquelle je t'explique absolument tout, je peux le faire. Si tu veux des détails sur absolument tout ce que je faisais, je peux le faire aussi, mais encore une fois c'est long et ça risque de ne pas être très structuré. Mais bon, si tu veux vraiment que je le fasse, je peux le faire et ça sera avec plaisir. Si tu veux qu'on en discute, on peut en discuter. Je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram. Tu peux aussi du coup rejoindre le mail privé que j'envoie aux personnes motivées à qui je partage des conseils, des réflexions sur l'organisation, sur la structure de travail, sur ta méthodologie de concentration, d'organisation, de motivation, plein d'outils de développement personnel que j'utilise, que je découvre. Bref, je t'envoie un mail de temps en temps, un petit boost de motivation qui va te permettre un petit peu d'avancer. Peut-être que je te le ferai après quotidiennement, peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, tu auras accès à certaines informations un petit peu plus en détail, un petit peu plus réfléchi. C'est le premier lien qui se trouve en description pour avoir accès à toutes ces informations. Ça t'engage à rien, j'ai aucun accès à tes données hormis ton mail sur lequel je t'enverrai toutes ces réflexions-là. Donc voilà, si t'es intéressé à cette idée, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Et puis quant à moi, du coup, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Nakam, merci de m'avoir écouté. Et si t'as d'autres questions sur mon organisation et tout ça, ça se passe en commentaire. Allez, ciao!